Alors, le premier invité là, Clès Mouepou Katombe. Bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Vous êtes le président national de Grand Kasaï Fondation. Vous l'avez dit, monsieur Fabien. Quel est le distinguo avec Fondation Grand Kasaï? Non, il n'y a pas de distinguo, c'est la confusion que les gens par moment font. Sinon, c'est le Grand Kasaï Fondation, parce que quand vous parlez de Fondation Grand Kasaï, ça devient une organisation privée d'une seule personne, mais le Grand Kasaï Fondation, c'est une association qui rassemble le fils et filles ressortissants de l'espace Grand Kasaï, qui comprend 5 provinces, la province du Kasaï, la province du Kasaï oriental, la province du Kasaï central, la province de Lomami et de Sankuru. 5, avec autant de ministres. Effectivement, nous sommes un espace qui regorge plus de 20 millions d'habitants d'âme. Ce n'est que normal. Alors, vous avez eu une part importante, mais on n'entre pas en politique. Nous parlons justement des bilans et perspectives. Vous venez de tenir à Kinshasa l'Assemblée générale de Grand Kasaï Fondation. Pouvez-vous nous restituer en quelques lignes? Ok, merci cher Fabien d'abord de l'occasion que vous nous donnez de pouvoir parler de travaux de cette Assemblée générale ordinaire annuelle du Grand Kasaï Fondation qui s'est tenue le 1er mai ici à Kinshasa au centre des handicapés. L'Assemblée générale s'est tenue autour du thème « Le développement du Grand Kasaï, une affaire de chaque fils et chaque fille de l'espace ». Alors, il était question, depuis notre élection le 24 août 2019, c'est la première Assemblée générale ordinaire qui est statutaire. C'est une recommandation des statuts, mais avec les contraintes sanitaires, ça ne nous a pas permis de pouvoir tenir cette Assemblée l'année passée. Et cette année aussi, ça devait se tenir au mois de mars, mais nous l'avons tenu avec un léger retard au mois de mai. Alors, il était question de rendre compte, de faire rapport de ce que nous avons fait depuis qu'on nous a élus à la tête de cette structure. Cher Fabien, le Grand Kasaï Fondation, c'est une structure qui, au mois de juillet, va totaliser 17 ans d'existence. Alors, pendant 15 ans... Avec un bilan? Oui, si je peux parler du bilan, je vais parler de mon bilan depuis mon élection, parce que je suis élu, ça fait à peu près 2 ans. Quand j'ai pris la structure, Grand Kasaï Fondation n'était, excusez-moi le terme, qu'ici à Kinshasa. Elle était connue dans les médias, mais la structure n'était pas auprès des Kassaïens. Alors j'avais pris pour engagement, et la première mission c'est d'apporter la structure auprès de Kassaïens, des Kassaïennes, partout où ils peuvent se trouver. Et aujourd'hui, nous avons réussi à implanter l'association dans 14 provinces. Sur le 26, le travail commence. Je n'ai qu'une année et 9 mois depuis que j'étais élu. J'ai aussi amené l'association auprès des Kassaïens qui sont dans la diaspora. C'est comme ça, aujourd'hui, nous avons dans la diaspora 5 axes. Nous avons l'axe Amérique du Nord avec siège au Canada. Nous avons l'axe Europe avec siège en Suisse. Et nous avons aussi l'axe Afrique avec siège en Afrique du Sud, excepté la RDC. Nous avons l'axe Asie avec siège en Chine et l'axe Océanie avec siège en Australie. Alors après ça, il fallait doter aussi la structure. Vous savez, nous sommes une grande superstructure. Il fallait lui doter des comptes bancaires. Ce qui n'a pas existé pendant les 15 ans sous le règne de mon frère. Alors, nous avons doté la structure de des comptes. Il y a un compte bancaire au pays et il y a un autre compte au niveau de l'extérieur. Et puis, au niveau de l'Assemblée, il était question de mobiliser le Kassaïen, comme les thèmes disaient que le développement du Grand Kasaï, c'est une affaire de chaque fils et fille de l'espace. Alors il fallait créer un mécanisme pour faire participer tous les fils et toutes les filles de l'espace. C'est comme ça qu'au niveau de l'Assemblée générale, on a créé un fonds d'investissement pour le développement du Grand Kasaï. Ce fonds-là a été créé depuis le 24 avril au niveau de la diaspora. Ce sont les Kassaïens qui sont à l'extérieur
qui ont créé parce que nous avons chaque fin du mois, chaque dernier samedi du fin du mois, nous avons une conférence une réunion par vidéoconférence que je préside avec tous les Kassaïens qui sont dans la diaspora. C'est comme ça que c'est le Kassaïen, on dit, on doit mettre en place un fonds qui va commencer à financer, soutenir tous les projets tendant à développer notre espace. Et ce fonds-là sera alimenté comment? Il y a de ceux Kassaïens qui voudraient être des actionnaires, c'est-à-dire qui donnent le moyen pour attendre en retour un gain. Et comme le développement, c'est une affaire de tous les Kassaïens, quels que soient nos niveaux. Alors on a voulu que, d'une part, nous avons les actionnaires, d'autre part, nous avons les Kassaïens qui vont contribuer chaque mois avec $1. $1, ça fait 2000 francs congolais. Pourquoi vous vous réveillez seulement maintenant alors que vous avez joué avec l'argent de diamants et de luxe, ou diamants industriels, vous avez joué avec l'argent, beaucoup construit ailleurs, surtout en Europe, en Afrique du Sud, ici, là, mais l'espace Kassai est resté vraiment un véritable souci en termes d'infrastructure. Vous vous réveillez en retard avec $1, qu'est-ce que vous allez faire sans une banque des Kassaïens ou une banque kassaïenne? Et pourtant, vous êtes une force, mais une force disparate, une force qui ne fait que se chamailler. Oui, vous avez raison, cher Fabien. Oui, on dit en français qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Je vous dis que la structure a pour mission de mobiliser et de conscientiser. Durant 15 ans, la structure n'a pas su jouer ce rôle-là. Alors, il a fallu mon avènement à la tête du Grand Kassai Fondation pour relancer la mission du Grand Kassai Fondation, d'aller chercher les Kassaïens partout où ils sont, de les convaincre et de les conscientiser. Je pense que le développement, il ne sera jamais tard parce que les Kassaïens vont continuer toujours à vivre. C'est le début maintenant. Vous parlez d'$. Je vous ai dit à l'entame de l'émission que nous sommes un espace qui regorge plus de 20 millions d'âmes. Alors, s'il arrivait que chaque Kassaïen sort $1 pour ne pas sentir que sa poche va souffrir, si nous avons au moins 10 millions de Kassaïens chaque mois qui donnent $1, nous avons le moyen pour pouvoir soutenir des projets. Et comme j'étais en train de restituer les travaux de l'Assemblée générale, on a aussi lancé une société de fabrique des briques pour des constructions en matériaux durables dans notre espace. Nous voulons quitter ces bâtisses en chaume qu'on voit quand vous allez chez nous presque partout. Maintenant, il y aura une société qui va construire des maisons pour des Kassaïens, c'est-à-dire vous signez les contrats avec eux, vous donnez l'argent à leur niveau et ils construisent. Vous choisissez un des chefs-lieux de notre espace parce que nous en avons 5. Alors vous dites, construisez-moi à Kabinda ou bien à Lusambo ou bien à Mbujimaï, à Chikapa ou à Kananga. Vous donnez seulement à cette société. Le Grand Kassai Fondation ne crée pas de société. Ça, c'est une structure de mobilisation, de conscientisation. Mais nous faisons les suivis auprès de Kassaïens qui créent ces sociétés pour éviter qu'il y ait de désagréments qu'on a connus par-ci, par-là. Vous avez parlé de banque. Effectivement, ces fonds seront logés dans une banque. Ça ne sera pas l'argent qu'on va donner en avec une force comme l'espace Kassai, une banque, ça coûte quoi? Est-ce que vous mettrez fin à ce virus des disputes entre vous-même? Oui, la difficulté, cher Fabien, c'est que quand les politiques veulent animer les associations du Grand Kassai, ça nous amène à cela. C'est ce que le Grand Kassai Fondation a refusé. Il faut faire avec tout le monde. On fait avec tout le monde, mais l'animation de la structure, il faut une personne neutre qui n'a pas de coloration politique. C'est ce qui a fait que les 15 ans qu'on a connus ont été du gâchis. Parce qu'il fallait qu'on regarde la tête de la personne qui dirige la structure. C'est du camp de gauche, ils disent non, nous ne sommes pas concernés. Alors, si c'est celui du camp de droite, c'est de gauche, ils diront nous ne sommes pas concernés. Alors, le développement, au-delà des couleurs politiques appartenance à tel ou tel, le développement du Grand Kassai, c'est votre cheval de bataille. Au-delà de cette société pour les constructions ou les maisons préfinancées, qu'est-ce qui est envisagé pour développer? Parce qu'il manque de l'énergie au Grand Kassai.
Oui. On en parlera tout à l'heure. Ok, cher Fabien, je ne voudrais pas, devant votre caméra, dire que nous allons faire tout le travail de l'État congolais. Nous, en tant que ressortissants, nous allons faire le travail à notre niveau. Mais nous faisons pression pour que l'État congolais puisse terminer les travaux de Chite Katende. Vous savez que ce projet, ça fait longtemps qu'on en parle, mais qu'on n'exécute pas. Alors, je pense qu'avec le nouveau gouvernement de Sama Lukonde, je pense que d'ici là, on sera reçu par monsieur le ministre chargé de l'énergie pour que nous puissions discuter de Chite Katende et aussi avec le ministre des infrastructures pour qu'on nous termine cette route de Kalambambouji. Parce que nos frères qui sont à l'extérieur sont déterminés à participer au développement de notre espace. Mais si nous devons amener le matériel qui doit descendre à Matadi, passer par Kinshasa, prendre la route qui coûte arriver chez nous, ça nous prend beaucoup de temps. Mais si nous menons ces matériels directement vers Lobito et que ça prend la route, nous sommes directement à notre espace. Je pense que nous allons faire ce qui est à notre niveau et nous avons aussi demandé à l'État de faire ce qui est à son pouvoir. Alors, par rapport à cela aussi, je disais que... de faire Kasai Grand Katanga est restauré avec de nouvelles locomotives, de nouveaux wagons, même de voitures de luxe. Comment comptez-vous capitaliser la restauration de la SNCC quand on sait que l'espace Grand Kasai est enclavé? Ok, merci cher Fabien. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'abord pour voir la qualité de ces trains qui font le Katanga et l'espace Grand Kasai. Vraiment un coup de chapeau parce que les gens commencent à voyager dans de très bonnes conditions et ils ne font plus beaucoup de temps et le train est régulier. Alors, pour capitaliser cela, je pense que notre mission en tant que Grand Kasai Fondation, c'est de conscientiser, c'est faire prendre conscience à la communauté que voilà les trains là, il faudrait que ces trains-là puissent produire. C'est-à-dire quand ils se déplacent, il faut que les marchandises se déplacent avec. Il faut que les gens aussi, que les coûts de même des marchandises qui quittent dans d'autres provinces vers chez nous, que ça puisse aussi diminuer. Je pense que nous avons un travail. C'est comme ça que même à l'Assemblée générale, ceux qui ont participé ont décidé de pouvoir tenir la conférence sur le développement du Grand Kasai, que nous allons tenir au mois d'août de cette année, pour permettre de pouvoir entrer en profondeur sur des résolutions de l'Assemblée générale, voir comment nous pouvons faire ce que vous dites là, comment les banques vont fonctionner, comment les entreprises, parce que le problème c'est les routes et l'électricité, la cimenterie. Nous avons des projets chez nous. Les travaux avaient beaucoup avancé et vous connaissez la suite. Est-ce qu'il y a espoir que le chantier reprenne et que le Grand Kasai ait de l'énergie électrique? C'est quand même un potentiel énorme pour cet espace au centre du pays. Oui, cher Fabien, tant qu'il y a de gens, il y a de l'espoir. En tant que responsable de cette grande structure, nous avons de l'espoir que les travaux de Chite Katende vont répondre. Le vrai problème, c'est à quel niveau maintenant, si vous vous êtes bien informé? Oui, le vrai problème, vous savez que je ne voudrais pas ici attiser quand même certaines politiques de marginalisation que nous avons subies. Vous savez qu'il y a un Premier ministre qui s'est dit que faire les travaux de Chite Katende, c'était comme construire un château dans une forêt. Un Premier ministre de notre pays. Je ne voudrais pas y revenir pour ne pas attiser quand même certaines animosités. Je pense que au niveau où ça se trouve, même si vous descendez là-bas, parce que nous, j'avais fait partie de l'équipe qui avait accompagné l'ancien président Kabila quand nous sommes allés, quand il est allé lancer les travaux à Kananga, j'ai fait partie de la délégation. Alors tout était parti à un certain moment, quand vous arrivez, tous les matériels qui étaient là-bas, pillés, rouillés, et ceux qui étaient même bloqués au niveau des SNCC. Par les fils du Kasai. Par les fils de l'espace. Surtout avec l'événement de Kamouina Sapo. Ils détruisent eux-mêmes. Ils détruisent eux-mêmes. C'est-à-dire on n'a pas pris conscience. Voilà pourquoi, Dieu voulant que nous allons faire une tournée dans notre espace pour essayer de faire comprendre les gens que nous ne pouvons pas être attentistes, attendre que le développement vienne pendant que nous ne faisons rien. Le développement, c'est nous-mêmes qui devrions nous mettre debout
pour pouvoir agir. On ne doit pas rester chez soi, on se réveille mais on ne fait rien. Mais il faut se dire vous-même qu'est-ce que vous faites. C'est comme ça que nous nous sommes dit, le développement du Grand Kasaï, c'est une affaire de chaque fils et chaque fille, quel que soit son niveau. Il ne faut pas croire que c'est ceux qui sont élevés en dignité qui vont venir faire le développement. Nous tous, en tant que fils de l'espace, nous devons contribuer à cela. C'est pourquoi on a lancé ces fonds d'investissement pour le développement du Grand Kasaï, parce que je sais qu'au moins avec $1, à moins qu'on soit sorcier, on ne peut pas pendant 30 jours contribuer cela. Et on a trouvé une banque pour ne pas permettre aux gens de pouvoir se déplacer. Au coin des rues, il y a des banques. Vous passez avec vos 2000, vous lancez, la banque vous donne un récépissé. Nous, au niveau où nous sommes, on regarde à tel endroit, tel monsieur a versé son argent. Alors, pour dire que je pense que ceux qui voudraient avoir assez d'informations sur les fonds, le siège du Grand Kasaï Fondation est sur avenue Lukusa, au numéro 1. Si on passe là-bas, on peut avoir des informations en attendant qu'on trouve un siège pour les fonds. Et comme ça, les gens commenceront à passer là-bas. Très bien. Claes Mwepukatombe, président national de Grand Kasaï Fondation, nous a donné les grandes lignes de la vision. On sent qu'il y a une prise de conscience. Partout au Congo, on commence à se remettre en cause et c'est une très bonne chose. C'est le début d'un changement. Merci. Bonne chance. Merci. Vous avez combien il vous reste combien d'années pour la fin de votre mandat? Oui, mon mandat se termine en 2024, c'est-à-dire j'ai encore 3 ans. Parce que j'ai été élu en 2019, le mandat c'est 5 ans, oui. Ça se termine en 2024. Je voudrais terminer en vous remerciant et en remerciant aussi les délégations qui sont venues des provinces. C'est pour la première fois que les Kasaïens payent leurs billets pour venir participer à l'Assemblée générale et se prendre en charge pour participer à ces travaux. Je remercie toutes les coordinations qui ont envoyé leurs délégations. Je remercie nos frères de l'Ouganda qui ont délégué et nos frères de Suisse qui ont aussi délégué. Je pense qu'à la conférence sur le développement du Grand Kasaï au mois d'août, nous aurons encore beaucoup de participants. Merci Télé 50 pour l'occasion que vous nous avez donnée. Et voilà, c'est notre part à cette prise de conscience, parce que quand l'espace Grand Kasaï se développe, eh bien, nous aurons moins de soucis ici pour parler de la misère. Voilà. Je vous remercie. Très bonne journée. Merci, cher Fabien. Un autre invité, et c'est donc la descente.